Ok. Donc aujourd'hui on va étudier la paracha de Shemot, ok. On va étudier un sujet qui, comme sur le titre, c'est qu'est-ce qu'un bon leader. Ok, c'est quoi un leader? Un mazik. C'est ça, un leader. On va étudier ça, ce sujet à travers le personnage de Moshe. Okay, donc on va d'abord faire un petit résumé court de la paracha. Ok, donc la paracha c'est quoi ce qui se passe dedans? C'est, en gros, on a l'esclavage qui commence, on a Pharaon qui décide de ne plus reconnaître ce qui était Yosef, il met le peuple juif en esclavage. Par la suite, du coup, on a Moshe qui a été sauvé par la fille de Paro, il grandit dans son palais, et à l'âge de 40 ans, il décide de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il voit un garde égyptien en train de battre un juif, il le met à mort, ok, en pensant que personne ne l'a vu. Le lendemain, il ressort, et bien il s'avère que 2 juifs l'ont vu et lui font la remarque. Et bien à ce moment-là, il dit, bon ben si on m'a vu, ben faut que je me taille. C'est pas Dathan de la Véla? Si, c'est Dathan de la Véla, nous dit Khazal. Et donc du coup, il décide de s'enfuir à Midian. Ok, là-bas il rencontre Yitro, il se marie avec sa fille Yocheved. Tzipora. Oui, pardon, Tzipora, Yocheved sa mère, pardon, Tzipora. Et après qu'il soit resté 40 ans chez Yitro, où là-bas il a eu ses 2 enfants. 80 ans. Alors, oui, mais il était 40 ans, du coup, à 80 ans. Eh bien, il décide Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler à lui et lui confie la pas si petite tâche de libérer le peuple. Ok? Et après, évidemment, il va voir Pharaon et il lui explique tout ce qui va se passer. Ok. Donc, en gros, la question qu'on va se poser, elle est très simple, c'est pourquoi Moshe? Ok. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez Moshe pour que Akadosh Baruch Hu décide que ce soit lui qui va libérer le peuple? Ok. Ok, donc on va regarder le Midrash, ok. Le Midrash Rabbah, la haute talette sur la feuille. Ok. Non, on descend à Dalet. Ouais. On va faire dans l'ordre. Ok, donc là, le pasuk, le Midrash, il va étudier un pasuk qui est le pasuk de Moshe Haya Roé, ok, Roé Tson. Où du coup, Moshe était un berger, où il était en train de faire pétrir le troupeau. Ok, donc, nous dit le Midrash, Kol mi shekatuv bo Haya, metukan lekar. Ok, c'est-à-dire que la Chazal nous dit qu'à chaque fois qu'on voit dans le Midrash le terme de Haya, vis-à-vis d'une personne, nous apprend en fait que c'est sa nature, ok? Il est prédisposé à ça. Ok, donc si on dit que Moshe Haya Ro Etzon, c'est-à-dire que la prédisposition de Moshe, sa nature, c'est d'être un berger. Ok? Donc le Midrash ramène plusieurs exemples. Que par exemple que Hen Adam Haya, qu'en gros l'homme était, de là la peine que la mort était censée venir à un moment ou à un autre dans le monde. De même pour Ve'anachash Haya Harum, quand on parle du serpent, on dit qu'il était nu. Alors de là on apprend qu'il était destiné à causer du chaos. Ok, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que du coup, ça veut dire quoi que Moshe était prédisposé à être un berger? Qu'est-ce qu'elle participe particulier dans un berger pour qu'il devienne un dirigeant d'un peuple tout entier? Il gère un troupeau. A priori, il n'y a pas tellement de lien entre un mouton et un être humain. Donc, ça c'est bizarre. La comparaison, elle n'est pas très claire. On va passer dans la haute bête, ok, donc c'est la première lettre truc qui est sur la feuille. Donc là, dans le Midrash, il va nous dire là-bas, qu'il va nous expliquer comment Akadosh Baruch Hu, il va tester les futurs dirigeants du peuple. Ok, quels sont les critères? Donc, qui va évaluer le tzaddik? Alors, chez Neema, Hachem Tzaddik Ifran. Akadosh Baruch Hu, le tzaddik, il va l'évaluer. Ou Bamé ou Bochano, Bemiretzon. Donc, et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il va l'évaluer à travers le pâturage des troupeaux? Ok, parce qu'on voit que à David Amelech et Moshe, c'est ces critères-là que Akadosh Baruch Hu a utilisés pour choisir que c'était
que c'est lui qui devait diriger le peuple à ce moment-là. Ok, donc on va parler de David. Ou que David, Betson ou Matso, Mtsao, Roé, Yafé. Lorsqu'il a examiné David, il a vu qu'il faisait pâturer son troupeau bien, de la bonne manière. Ça veut dire quoi? Chez Neymar, Vaïkachehu Mimechlotson. Mao Mimechlotson. Comment Vaïkale Hakeshem. Donc il a pris de la fin du troupeau. C'est le seul passage. C'est-à-dire quoi qu'est-ce qu'il a pris la fin du troupeau? Alors on dit que c'est la même signification que Vaïkale Hakeshem. La pluie s'est arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Chazal nous dit Haya moner hagdolim mipnei haktanim, vaya motzi haktanim lirot kedei shiyaru esev arach, ואחר כך מוציא הזקנים כדי שיראו עשב הבינוני, ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהוא יודע לראות הצאן, איש לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. Donc David, il avait une méthode particulière dans le niveau du pâturage. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'emmenait pas son troupeau dans un champ, et chacun allait pâturer où il voulait. Non. Il faisait d'abord pâturer les plus jeunes, okay, donc les jeunes agneaux, pour qu'eux puissent manger les herbes qui sont molles. Après, ça va être les vieux, où ils vont manger les moyennes, qui sont pas trop dures, mais pas trop molles non plus. Et après, il va sortir, une fois que ces deux groupes ont déjà mangé, alors il va laisser, on va dire, ceux qui sont à la force de l'âge, okay, et eux, il va les laisser manger les herbes les plus dures qui restent. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est au niveau de la capacité de chacun. L'agneau, il ne peut pas manger les herbes dures, alors je vais lui donner priorité pour que lui il puisse manger les herbes molles, et ainsi de suite. Et Akadosh Baruch Hu, en voyant ça, il a dit, celui qui est capable de faire pâturer le troupeau selon la capacité de chacun, lui, il est apte à faire pâturer mon peuple, en quelque sorte, à être le berger de mon peuple. Ok? Et on te dit que ça va être la même chose avec Moshe. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Moshe, là, dans ce midrash, on a la fameuse histoire du fameux agneau qui s'est échappé du troupeau, et Moshe est parti le chercher. Okay, pour ceux qui ont vu la sortie d'Égypte, le film, cette histoire elle est dans ce film. Mais c'est une histoire très connue. En gros, c'est quoi l'histoire? C'est que Moshe, un jour, il est en train de faire pâturer son troupeau dans le désert, le troupeau de Yitro, comme Mouban. Et tout à coup, il y a un agneau qui décide de partir. Moshe, voyant ça, il décide de partir à sa recherche. Et il voit que l'agneau était en fait, il allait en fait chercher à boire. Parce qu'en fait, il y a une source d'eau et il le voit en train de boire. Moshe dit, Ani lo eti yodea she'erat tzayita mipnei tzameh ariyefata. Donc, dit Moshe, tiens, en fait, je ne savais pas que tu t'es enfui parce que tu avais soif et que tu cherchais à boire. Et que du coup, maintenant, il est fatigué parce qu'il a quand même couru une certaine distance. C'est un petit, c'est un bébé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté l'agneau sur ses épaules et il l'a ramené au troupeau. Amar Akadosh Baruch Hu, Yesh lecha rachmim linoch tzono shel basar vadam, kach chayecha ata tireh tzoni Israël. Have Moshe Ayahu. Moshe Akadosh Baruch Hu voit ça et il dit, tu es assez miséricordieux tu es tellement miséricordieux pour le troupeau d'une simple personne de chair et d'os. C'est la preuve, tu es apte à être le berger de mon troupeau qui est Israël. Et c'est ce qui est dit où Moshe a Yahweh, et que Moshe était un berger. Ok? Donc, je vois qu'au final, il y a une certaine. Donc, qu'est-ce qui ressort de là? C'est qu'on voit, déjà de cette partie-là du Midrash, il y a un certain trait de caractère qui est quand même. Qui ressort de ce Midrash-là, et c'est quoi? C'est au final le fait de savoir examiner les choses, okay? De savoir il prête attention aux détails. David, on voit que par exemple, il va faire pâturer le troupeau selon ses capacités. D'abord les jeunes, après les vieux, et ensuite ceux dans la force de l'âge. Et on a Moshe qui lui voit, fait il est fatigué, je savais pas que tu avais soif, mais il va prendre sur ses épaules. Donc il va quand même, Moshe et David donnent une certaine importance aux détails. Ils donnent une très grande importance pour que ça va avoir une influence sur la qualité de leur pâturage et du coup sur les bêtes aussi. Et c'est ce a priori, c'est l'une des choses qu'Akadosh Baruch Hu recherche dans un leader, dans un dirigeant. Ok? On a compris jusque-là? Ouais. Ok.
Maintenant, dans la haute Gimel, ça va être dans le même principe, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu recherche, enfin, comment Akadosh Baruch Hu il va évaluer les futurs dirigeants du peuple. Donc, nous dit le Midrash, En Akadosh Baruch Hu noten gdula la Adam, ad shebodku badavar hakatan. B'achar kach marlehu legdula. Donc, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu il va examiner, il va évaluer la personne à travers les petites actions, les petites actions a priori anodines que l'homme effectue. À travers ces actions-là, Akadosh Baruch Hu il va évaluer la personne. Pourquoi? Arelecha, shnek de l'olam shebakan Akadosh Baruch Hu bedavar hakatan, venimtseu ne'emanim ve'ala legdula. Quelle en est la preuve? Au final, les deux plus grands bergers, les deux grandes figures, on va dire, de l'histoire juive, Akadosh Baruch Hu les a évaluées à travers ces petites actions, et il s'avère qu'ils se sont retrouvés fiables à diriger le peuple et aptes. Qui sont ces deux personnes? David et Moshe, les personnes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a Badak et David, Batson, Velo Nagam et la Bembar la Rika Menageze. Donc, on a pourquoi David, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il faisait pâturer son troupeau, il ne faisait pas ça pâturer dans des champs. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte qu'il en vienne à du vol. Comment? Au final, son troupeau, il va pâturer dans le champ de l'autre. Et il vole le champ de l'autre. Il vole sa récolte. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'emmenait dans le désert. Le désert qui est un endroit qui est défini dans la halakha comme Efker. En gros, c'est-à-dire un terrain qui n'appartient à personne. Donc, là-bas, il n'y a aucun problème à faire pâturer ton troupeau. Et c'est ce que faisait David, pour ne pas en arriver à voler. Et de même, de là en plus, on apprend que, c'est aussi une halakha par exemple, que la Mishnah nous dit que En megadim behema daka b'Eretz Israël. Les petits troupeaux, c'est-à-dire tout ce qui est moutons moutons et des choses comme ça. La Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de les faire pâturer en Israël. Pourquoi? Parce que c'est avec ces petites bêtes-là, avec ces troupeaux-là, on arrive facilement au vol. Comme je l'ai mentionné, avec le fait de faire pâturer dans les champs des autres. Ok? Et donc, David y allait expressément dans le désert pour ne pas arriver à l'interdiction de voler. Et il en était de même pour Moshe. Moshe il était dans le désert lorsque cet épisode lorsque Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé lui. Pourquoi? Parce que justement, il faisait pâturer son troupeau le troupeau de Yitro dans le désert. Ok, donc, il y a également. Et donc, du coup, quelle est la différence? Donc, maintenant, on va voir, ça va être quoi justement le point commun entre le fait de faire pâturer, d'être un berger, et de diriger un peuple. Ok? Donc, comme on l'a vu que Moshe était miséricordieux vis-à-vis de son agneau qui était fatigué et qu'il a porté sur ses épaules. Okay? De même, David et Moshe prêtaient attention aux petits détails, ils faisaient très attention à ce que chacun puisse manger selon ses capacités, comme on l'a vu dans le second Midrash. Alors, là, il y a deux, le caractère qui ressort de là, c'est que déjà, il va rechercher quelqu'un qui est miséricordieux, okay? Qui a de l'empathie, on va dire ça d'une manière un peu plus moderne, si on peut dire. Ok? Et qui évidemment fait attention aux petits détails. Ok? Ces deux traits de caractère-là sont très importants pour un leader, pour diriger un peuple, mais également pour diriger un groupe de personnes, quel qu'il soit. Ok? On a compris jusque-là? Ok. Dans le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, okay, il va nous, là-bas, dans le Pérec, dans la deuxième partie de Moreh Nevuchim, le 45e chapitre, là-bas, le Rambam il nous explique comment être un prophète. Okay? Qu'est-ce qu'une personne a besoin de faire et de devenir afin d'être un prophète? Ok, alors comme vous savez, il y a plusieurs niveaux dans la prophétie. Ok? Et selon les traits de caractère que la personne a acquis, alors il va augmenter dans son niveau de prophétie. Ok? Le premier niveau de la prophétie, c'est ce qu'on appelle Ruach Hashem. Ok? Ça veut dire la présence divine, on va dire comme ça. Le vent divin.
Ok, c'est ce niveau-là qu'avaient tous les juges, ok, dans l'histoire. Quand on parle des juges, on parle de la Troufa, des chutes des juges, la période des juges dans le Tanakh, ok. Et on dit que donc c'est là, donc tous ces juges-là, ils avaient un trait de caractère en commun. Quel était ce trait de caractère? Le Rambam nous dit, et voilà, vous voyez suivre avec moi, Amadrega Aleph, Trilat Madregot Anevoa, chez Lavé le Ish, Anzer Eloki, chez Arniehu, Vezarzehu le Maase Tov Gadol, Katsalat Kal Chashuv Mikal Raim. Mikal Raim, O Atzil Chashuv Gadol, O Yamil Atov Al Nashim Rabim. וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות, וזאת תיקרא רוח השם. Donc, nous disons aussi que le Rambam, que c'est aussi à ce niveau-là se trouvaient les juges d'Israël, et même les conseillers d'Israël, et également, évidemment, tous les Lévites, a priori, avaient ce niveau-là. Maintenant, c'était quoi le trait de caractère qui nous parle le Rambam? Et bien, ce trait de caractère, ça va être une sorte de besoin, un certain besoin, une certaine envie que la personne va ressentir de faire du bien à l'autre. Ok? C'est-à-dire, il va chercher à faire des grandes actions qui vont faire du bien, à influencer pour le meilleur les personnes autour de lui, ou faire des grandes actions comme sauver des gens. Ok? Donc, pour avoir au minimum ce qu'on appelle le Ruach Hashem, il faut que la personne ait ce trait de caractère qui est l'envie, le besoin, ce désir comme ça de faire du bien aux autres. Ok? Et Rambam nous dit, dans la suite de ce paragraphe, que ce trait de caractère-là était chez Moshe Rabbeinu. Ok? Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, on le voit dans les 3 histoires qui nous sont racontées dans la Torah elle-même. Ok? On ne va même pas parler de l'histoire qui est dans Chazal avec l'agneau, parce que cette histoire, on ne sait même pas si elle s'est vraiment passée ou pas. Mais on a 3 histoires explicites dans la Torah, 3 cas différents, avec 3 personnes différentes, avec comment on dit ça? Une vision? Non, une histoire différente. La réaction de Moshe va être la même. Ok? Quelles sont ces 3 histoires? Le Toldot Yitzhak, il nous ramène ces 3 histoires, le Rambam aussi. Le Toldot Yitzhak, c'était l'oncle de Rabbi Yosef Karo, le sort du Shulchan Aruch. Ok, donc, quand il a écrit son livre Toldot Yitzhak à la Torah, c'était à l'époque de l'Inquisition. Okay, à un moment où ils sont fait expulser d'Espagne. Donc, on a 3 histoires sur Moshe qui vont justement nous montrer ce trait de caractère-là qui est de vouloir faire du bien. Nous dit le Toldot Yitzhak, c'est derrière la page, c'est la dernière source que je vous ai ramenée. Sipra Torah Shlosha Ma'asiyot Beinyanav. Echad Vayira Ish Mitzri Vayach et Mitzri. Donc la première histoire, c'est, comme on l'a mentionné au tout début, c'est Moshe, il a vu l'Égyptien qui était en train de battre un juif. Moshe l'a frappé et l'a mis à mort. Première histoire. Sheni, Veine Shna Nasim Rim Nitzim, Vayomer la. Pardon. Vayomer la Racha, Lama Taker Erecha. Deuxième histoire, il voit 2 juifs en train de se disputer. Moshe intervient et dit, pourquoi tu lèves ta main sur ton prochain? Ok? Deuxième histoire. Troisième histoire, où le Kohen Midian chez Babanot. Et donc la première histoire, c'est l'histoire des filles de Lot, de Yitro, pardon. Où c'est quoi l'histoire? C'est Moshe, il arrive à Midian. Ceux qui ne font pas tuer à ce moment-là le troupeau de Yitro, ce sont ses filles, parce qu'il n'avait pas de fils. Et voilà que les bergers du coin décident de ne pas aider en fait les filles de Yitro à abreuver leur troupeau. Moshe vient à leur aide. Ok? Il leur ouvre le puits et il leur donne à boire. Donc on a 3 histoires différentes avec 3 personnes d'un réca différent. Et la réaction de Moshe est la même. Ok? La première, c'est un Égyptien qui frappe un juif. Moshe l'intérieur, pourquoi?
il va sauver le juif qui est en train de se faire battre à mort. Deux juifs qui se disputent, il y en a un qui s'apprête à frapper l'autre, Moshe intervient. Alors qu'en plus, a priori, on leur a demandé. Et troisième histoire, là, 3 étrangers, des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. En plus, c'est un fugitif, il a tout intérêt à se cacher et ne pas se faire reconnaître, et pourtant, il intervient quand même. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On nous dit le Toldot Yitzhak, Aya Bereino Harveh José Lezé Ra, Veyakom Moshe Veyoshia. Ok, donc on dit que Moshe en fait il détestait le mal. Ok, tout ce qui était malfaisant, tout ce qui est ce qu'on appelle l'inverse du bien, Moshe c'était contre sa nature de laisser quelque chose de tel à se faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. Ok, donc voilà, donc on a en gros 2 traits de caractère principaux qui sont mentionnés dans le Midrash et dans Chazal pour justement nous dire qu'est-ce qu'un bon leader. Un bon leader, c'est quoi? C'est une personne qui est Rahman, qui est miséricordieux, qui est empathique, qui se soucie des autres et également qui prête attention aux petits détails. Ok? Et on a un trait de caractère supplémentaire qui nous est donné par le Toldot Yitzhak et par le Rambam, ça va être qu'il ne supporte pas le mal. Ok? Tout ce qui va être considéré comme injuste, mauvais ou ainsi de suite, et ben Moshe, il va être obligé, de par sa nature, d'agir contre cette action-là. Ok? Et donc, pourquoi en fait, Akadosh Baruch Hu, il a besoin pourquoi on a besoin de cette note-là? Ok? Alors, moi, j'ai souvent pensé à comme ça. On faut souvent faire la relation entre on fait une certaine amalgame, par exemple, entre la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, et Moshe et le peuple d'Israël. C'est quoi ça? En gros, on va dire, l'amalgame, ça va être que né Israël, le peuple juif, ça va être un enfant. Akadosh Baruch Hu, ça va être le père, et Moshe, ça va être la mère. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les parents? C'est qu'on va dire, le père en général, il va avoir certains traits de caractère, et la mère d'autres. Ok? Donc, si on va dire que le père, en général le cas, va avoir un caractère, on va dire, un peu plus juge, on va dire, beaucoup plus strict. Ok? Donc, c'est en gros, t'as fait quelque chose de mal. Il va se baser, on va dire, sur l'action lui-même. C'est-à-dire, si l'action elle-même, elle est mauvaise, bon, je vais te punir, ok? Donc, ça va être beaucoup plus, on va dire, comme chipouti en tant que judiciaire, on va dire ça comme ça. Ok? T'as fait une mauvaise action, tu dois en payer le prix. De l'autre côté, on a la mère. La mère, ça va être quelqu'un qui va être plus, on va dire, sur le sentimental, et du coup, ça va être plus une personne beaucoup plus miséricordieuse, beaucoup plus ouverte, et beaucoup plus attentive, on va dire, aux besoins de l'enfant. Ok? C'est-à-dire que, de manière générale, du coup, je sais pas pour vous, mais en général, moi, de ce que j'ai vu, c'était souvent comme ça. Lorsqu'il y a un problème, l'enfant, en général, va voir sa mère. Pourquoi? Parce que justement, la mère, elle a beaucoup plus ce côté sentimental que l'enfant a besoin à ce moment-là. Et c'est exactement les trous qui sont chez Moshe. Ok? Moshe, c'est quelqu'un qui fait attention aux petits détails, qui va être, justement, qui va faire très attention, qui va se soucier de l'autre. Et c'est comme ça tout au long de la période du désert, quand Moshe était le chef du peuple juif, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours Moshe qui intervient vers Akadosh Baruch Hu pour justement éviter la destruction du peuple. Lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, Moshe intervient. Il dit, ne les détruis pas. De même, lorsqu'il y a eu la mutinerie de Korah, de même, lorsqu'il y a eu l'épisode des Bnot Midian, à chaque fois c'était Moshe, avec Aaron souvent, qui est intervenu pour éviter que Akadosh Baruch Hu les punisse tel qu'il le méritait. Ok? Et du coup, c'est justement, on a donc, certes, donc, en réalité, un leader, il a besoin on va dire, du côté paternel, du côté maternel de la face, on va dire, de la chose. Ok? Ils ont besoin au final de ces deux côtés-là. Mais, en vérité, en tout cas, à l'époque du peuple, à l'époque de la sortie du peuple juif,
on avait besoin de quelqu'un comme Moshe principalement. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les difficultés que les Béné Israël ont vécues pendant plus de 200 ans, on avait besoin d'une personne telle que Moshe qui représente, on va dire, la mère dans le couple, dans la famille, dans la vie familiale. Ok? Et donc, après, ces traits de caractère qu'on a mentionné, qui est la haine, on va dire, de l'injustice, l'attention aux petits détails et le souci de l'autre, on n'a pas besoin, on va dire, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de ces traits de caractère-là. Non, pardon, c'est pas ce que je veux dire. Là, ce ne sont pas des traits de caractère qui sont nécessaires uniquement pour le dirigeant d'un peuple, d'un État, mais elles sont également nécessaires pour toute personne qui va être le leader d'un certain groupe de personnes. C'est-à-dire, ça peut être en tant que chef d'entreprise, ça peut être en tant que père de famille ou mère de famille, enfin, vous serez père de famille du coup. Ça peut être tout simplement en tant que chef de projet dans l'université ou dans le travail. Ça peut être dans un groupe d'amis, tout simplement, où vous faites quelque chose. On a toujours besoin de ces trous notes-là. Pourquoi? Parce que, au final, ce sont ces traits de caractère-là qui vont faire que, déjà, les gens avec qui tu es vont être satisfaits, ils vont te faire confiance. Ce qui fait que tu vas construire un lien qui, au fur et à mesure du temps, va devenir de plus en plus fort et de plus en plus solide. Ok? Donc, c'est là que le Midrash nous apprend que pour être un bon leader, il faut avoir trois traits de caractère principaux, qui est la haine de l'injustice. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être juste vis-à-vis de tout le monde. Ok? Il n'y a pas vraiment de place au favoritisme. Second, ça va être l'attention aux petits détails. Au final, c'est les petits détails qui font les plus grandes, qui apportent les plus grandes choses souvent. Et ça va être également attention aux petits détails et le souci de l'autre. Ok? Donc là, ça va ensemble, c'est que si on se soucie de l'autre, on se soucie de comment il va, alors automatiquement il va se sentir mieux, il va sentir qu'on fait attention à lui et que du coup lui-même il va être content et du coup il va vouloir redonner cette attention qu'on lui donne. Ok? Autre chose, après oui, il y a quand même une certaine difficulté avec toujours dans le choix de Moshe. Moshe, on nous dit où il était Rvad P ou Rvad Dashon. Donc il avait la bouche lourde et la langue lourde. Ok? Alors, c'est-à-dire quoi? On va prendre l'explication de Rashi qui est que il balbutiait. Ok? C'est tout ce que veut dire balbutier, ouais. Il bégayait. Ok? Donc a priori, quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer et qui est censé te parler devant le tyran de ton peuple, dire s'il bégaye, c'est pas ouf, quoi. On va pas le prendre au sérieux. On est d'accord? Alors, ok, Akadosh Baruch Hu lui dit Aaron parlera pour toi, Aaron sera ton interprète. Ok, Aaron. Hein? On prend Aaron comme Mani. Oui, si tu prends Aaron, c'est pas comme si ces trois trous notes là dont on a parlé, c'est pas comme s'il ne les avait pas lui-même. Aaron lui-même, il était apte à être le Mani. Et Dafka, c'était lui le chef du peuple jusqu'à que Moshe il arrive. Ah ouais. Oui. Et à Moshe, le Moshe au début, si vous vous rappelez, il refuse d'être celui qui va libérer le peuple. Il dit donne à mon frère Aaron. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, il ne bégayait pas. Mais parce que c'est l'aîné. Il vit dans le peuple, il connaît le peuple. Ouais. Les gens le connaissent, il sait ce qu'ils ont vécu. Donc, qui de mieux pour les libérer? Ce sont les arguments que Moshe a donnés. Et quand Baruch Hu n'était pas là, il dit non, c'est toi qui les délivreras, c'est ainsi que j'ai décidé. Donc c'est pas très clair. Donc c'est un peu compliqué de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi quelqu'un qui bégayerait. Ok? Alors, moi j'ai trouvé deux réponses. Ok? Donc, la première, ça va être que Akadosh Baruch Hu, de base, pour être un certes, le fait que c'est quelqu'un qui va être charismatique, quelqu'un qui sait bien parler et tout, c'est sûr que ça va être un avantage pour être un bon leader. Il n'y a pas de doute dessus. Mais, c'est pas un must. Ok? C'est un avantage, mais un plus. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément du charisme, qui n'étaient pas forcément des beaux gosses,
T'as regardé Ben Gurion. Vous avez déjà vu une photo de Ben Gurion? Ouais. On peut pas dire que c'est le gars le plus beau du quartier. Ok, mais il était charismatique quand même. Genre, Certes, il était charismatique, mais il n'avait pas l'allure. Tu vois, donc, au final, en général, quand tu vois, beaucoup de fois dans le jour, quand tu vas chercher quelqu'un qui va être un bon leader, tu vas regarder son aspect extérieur. Comment il s'habille, tu vois, s'il est beau gosse et tout. Alors certes, c'est sûr qu'il y a une importance à l'allure. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas un must, c'est pas une obligation. C'est un plus, c'est un avantage. Alors c'est l'une des raisons pour laquelle je crois choisir Moshe, l'une parmi tant d'autres, c'est que justement, ça nous apprend que t'as pas besoin d'être un beau gosse, d'être un bon orateur pour être un bon leader. Ok? Ce sont des avantages, mais c'est pas des obligations. De même, il y a beaucoup même à l'époque des juges, par exemple. Shimshon, ok? On va dire le juge, par exemple, que la majorité du monde connaît. Okay. Est-ce que vous saviez à quoi il ressemblait? Non. Et Enfin, il était. Vous imaginez un peu le physique d'Hercule, ouais, d'accord? Oui. Pas du tout. Loin de là. Bon, déjà, il avait les cheveux longs, ça on connaît parce qu'il était navire. Mais de base, c'était une personne faible, frêle, il marchait avec une canne. Il marchait avec une canne. alors, comment il. Et pourtant, il a tué énormément de Philistins. Il a tué un lion en main nue. Donc, et c'est grâce à lui, on a eu 40 ans de paix. Si ce n'est plus. Je ne sais plus exactement combien. Donc, a priori, un mec qui est tout frêle, qui a beau étudier, bon, lui, il va pas tenir 2 jours dans la nature, dans la jungle. Ben, c'est lui qui a libéré le peuple et qui a amené la paix pendant 40 ans. Okay. Donc, au final, on voit que tout cet aspect extérieur qu'en général beaucoup de gens recherchent dans un leader, elles ne sont pas nécessaires. Ok. Deuxième réponse, ça va être que, au final, si la personne, elle cherche à l'être, ok, elle cherche à être un leader, à acquérir, non, pardon. Si une personne cherche justement à leader le peuple pour une bonne raison évidemment, parce que voilà, il a envie de ramener la Géoula, du coup il se dit voilà, moi c'est mon rôle, voilà, donc je dois être le leader du peuple, c'est mon rôle et voilà, donc il va tout faire pour. Eh ben, on va te dire que ok, tu veux, si tu t'en donnes les moyens, si tu n'abandonnes pas, alors au final, c'est pas important d'où tu viens, qui tu es, comment tu parles, à quoi tu ressembles. Si tu as la volonté et que tu t'en donnes les moyens, et c'est ce qui s'est passé avec Moshe, il ne voulait pas. c'est pas qu'il voulait pas, parce que il disait c'est pas mon rôle. Il disait il y a meilleur que moi. Et c'est aussi beaucoup par Anava, qu'il était humble. Et au final, les raisons qu'il a données à Moshe, c'est pas des raisons en mode ouais, non, j'ai pas envie, ils sont dans leur galère, j'ai la mienne. Il disait non, donne à Aaron. Pourquoi? Parce qu'il fait pas respect pour son grand frère, comme on l'a dit. Et parce qu'au final, quand tu regardes d'un point de vue logique, tout pointe à Aaron. Parce qu'Aaron, c'était lui déjà à ce moment-là le leader du peuple. Il savait parler. Tout le peuple le connaissait. Lui-même, il connaissait les souffrances. Il savait ce que le peuple endurait. Donc, il va être beaucoup plus facilement accepté aussi aux yeux du peuple. Donc, c'est pas que Moshe voulait s'échapper de ce rôle. C'est qu'il se disait Aaron, mon grand frère, mon frère aîné, est plus apte. Mais c'est pas que lui, il n'en était pas capable. Ok? Et comment tu vois ça? Parce qu'au final, à partir du moment où il a accepté d'avoir ce rôle, il l'a fait jusqu'au bout. Il a même été prêt à effacer son propre nom pour que les Bnei Israël ne soient pas exterminés lors de la faute du veau d'or. Donc c'est pas qu'il n'en avait pas envie. L'histoire te prouve qu'il en avait envie. Mais il disait que, a priori, il pensait que Aaron était plus apte que lui. À côté de il a juste dit non, c'est toi qui es le plus apte, c'est pas Aaron. Il a vu le potentiel. Il connaissait son potentiel. Ok?
Donc, pour résumer, on a vu qu'on a besoin de, selon Chazal, pour être un bon dirigeant, un bon leader, on a besoin de 3 traits de caractère principaux. C'est la haine de l'injustice, c'est-à-dire il faut que égalité pour tous, on va dire ça, on va utiliser les termes de la démocratie française. Ça va être les soucis des petits, l'attention aux petits détails et c'est ça, et le souci de l'autre. Ok? Ces 3 traits de caractère vont faire que une personne va être appréciée par Son peuple. par son peuple, par le groupe duquel il lead. Ok? Parce que comme on a dit, ces caractères ne sont pas nécessaires que pour un leader d'un peuple. C'est également ça peut être également pour un directeur d'une entreprise ou d'une école, ça peut être pour un chef de projet, c'est également les traits de caractère qui sont nécessaires pour un parent. Ok? Et donc, ce sont ces 3 traits qui sont nécessaires justement pour mener à bien un groupe à son objectif. C'est tout pour aujourd'hui. Chazal.